Bonjour aux admirateurs, admiratrices de la réflexion. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en train de penser comment s'en sortir de cette pandémie. Bref, ce n'est pas notre réflexion, mais la réflexion de ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est la différence entre le concept de se contenter et de se complémenter. Et où est-ce qu'on a commis l'erreur? Où est-ce que chacun de nous a, a dû commettre l'erreur? C'est cela ma réflexion que je vais vous partager et bienvenue sur la chaîne d'Erdèche. Elle est une réflexion qui parle de plusieurs concepts. Se contenter, se complémenter, l'erreur et la faute. C'est cela la réflexion que nous allons partager entre nous et que j'espère sera bénéfique pour chacun de nous. Mais ça reste toujours une réflexion qui est une façon de voir. Bienvenue à la réflexion. Je pense que la plupart de nous n'ont pas réussi. Ça veut dire que la plupart de nous ont commis plein d'erreurs ou l'erreur fatale dans leur histoire. C'est cela qui fait ou qui a fait ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de naufrages au grand large de la vie. Plein de bateaux couples ont péri. Plein de bateaux, compagnies, associations, petites entreprises ont péri. Je ne veux pas dire que toutes ces compositions ont commis l'erreur fatale, mais on ne peut pas avoir un faux résultat sans de fausses données. Là où chacun de nous est le résultat de son parcours, le résultat de sa fabrication à lui-même. Si le bateau couple périt, ça veut dire que l'un des deux capitaines a commis l'erreur fatale sans pouvoir la corriger à temps. Si les petites entreprises n'ont pas avancé ou ont fait faillite, ça veut dire que l'un du groupe a commis l'erreur et que les autres n'ont pas pu réussir pour corriger l'erreur à temps et repartir de nouveau. Si l'équipe de hockey, de soccer, basketball perd, ça veut dire qu'ils ont commis l'erreur quelque part. Peu importe l'erreur, soit qu'ils étaient moins forts que l'autre équipe, soit qu'ils ont très mal exécuté leur stratégie, soit qu'ils n'ont pas pu développer leur sentiment d'appartenance à l'équipe. La plupart de nous est en train de baver pour réussir à gagner sa continuité, pour subvenir au minimum sans être satisfait, mais il se contente de ce qu'il a. La plupart de nous ont commis l'erreur quelque part et n'ont pas pu s'apercevoir pour la corriger à temps. Voilà notre résultat. Des fausses données, un faux résultat.
Nous avons tous cru un jour que nous avons aimé quelqu'un. Sauf, au lieu d'accorder le diapason avec cette personne qu'on a admirée et qu'on a cru aimer, on a fait autre chose que d'accorder le diapason. La plupart de nous ont compris qu'être le complément de l'autre était la bonne option. Mais ce n'était pas la bonne option. On ne devrait pas être le complément de l'autre. On aurait dû accorder nos diapasons pour continuer notre histoire. Et accorder n'est pas se complémenter. Lorsqu'on est insatisfait, on donne naissance au malheur dans notre histoire. On va plonger dans le malheur. Et presque toute la société mondiale en ce moment est insatisfaite de ce qu'elle fait. Cela veut dire que presque toute la société planétaire est malheureuse. C'est le moment d'apprendre ou de revoir le concept de se contenter et repartir de nouveau. Se contenter pour vivre et non survivre. Et la barre de se contenter se retrouve à un niveau supérieur de la barre être en besoin. Ce n'est pas pareil, se contenter et être en besoin. C'est le moment de revoir la démarche, exploiter la procédure ou la stratégie du contentement. Il faut se contenter de ce qu'on a et vivre. Et non se contenter pour survivre, ce n'est pas la même chose. Se contenter pour vivre et non se contenter pour rêver. Le rêve, c'est autre chose. N'a rien à voir avec se contenter. Le rêve est le fruit d'ambition et qui n'a rien à voir avec se contenter pour s'aventurer. Il faut se contenter pour vivre et non survivre. Et la barre de se contenter est supérieure à la barre d'être en besoin ou avoir besoin de l'autre. Je pense que nous sommes à la veille de franchir le seuil de la créature sauvage. La créature qui ne connaît pas de pitié. Une créature qui peut se débarrasser de l'autre sans pitié, sans remords, sans regret. Car nous sommes en train de courir le risque d'écraser toutes nos émotions. Se torturer, s'épuiser, ne résulte pas. On ne va pas avec se contenter. Car se contenter, c'est s'enjoliver avec ce qu'on a. Et par la suite, nous pourrons planifier et non s'aventurer. On ne se contente pas pour s'aventurer. On ne se contente pour vivre et planifier. Et dans chaque plan, il y a étape par étape. Et dans l'aventure, il n'y a pas d'étape. On s'aventure. C'est un courant continu. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'étape. Le sujet qui se contente de ce qu'il a peut réussir dans ce qu'il entreprend, car il va planifier.
Et le sujet qui ne se contente pas sera toujours en train de courir après peut-être le miracle ou le mirage. Donc, nous devons penser et repenser à ce faux virage qu'on a pris. Et on ne va pas se mentir, on est en train de courir après le mirage. Rares ceux qui se contentent avec ce qu'ils ont et qui ont toujours un plan pour avancer. Mais la majorité court après la satisfaction, un niveau qu'on n'aura peut-être pas la chance d'y accéder, car on n'est jamais satisfait. Donc, il a fallu opter pour le concept de se contenter et de bien l'exploiter. Et je vous assure que la pensée de la société planétaire changera, car elle s'est basée sur le fait de se contenter et non se complémenter. Mes chers amis, c'était ma réflexion que j'ai aimé partager avec vous et j'espère qu'elle a un sens. J'espère que vous la partagez si vous aimez. Autrement, laissez une critique et ça me ferait plaisir de vous répondre, car on a toujours besoin de critiques pour avancer. Merci beaucoup et à la prochaine.